un serviteur charlatan. J'apparais devant vous comme un bon, oh, au-dedans de moi, l'ossement desséché, ou comme de sépulcre que Christ se disait, je veux comparaître devant les tribunaux du Christ. Et tu me verras aussi comparaître devant le Seigneur. Frère bien-aimé, frère, sœur bien-aimé, le monde que nous vivons aujourd'hui est presque à sa fin. Il n'y a rien de nouveau sur la terre qui n'a jamais été fait sur la terre. Et vous avez vu comment est-ce que Dieu avait détruit le monde de Sodome et de Gomorrhe. Était pourquoi? Parce que l'homosexualité était dans le monde. Aujourd'hui, tout le monde, tous les pays est en train d'adopter la loi pour l'homosexualité. Même en Afrique, j'ai appris, même mon pays d'origine du Congo, RDC, sont en train d'adopter ces lois-là. Et c'est la chose que Dieu n'aime pas, parce que les deux couples qui ont des sexes de même sexe, quand ils sont en train de s'accoupler, dans la démonologie, parce que j'ai été aussi à l'école de la théologie biblique, je vous dis que ces deux personnes-là sont en train d'agender ou d'avoir aussi des enfants dans le monde des ténèbres. Dans le monde, pour bien préciser, dans le monde des polyones. Ces gens-là ont en train d'avoir aussi des enfants. La femme qui est l'homme ou le mari qui est la femme est en train aussi de concevoir. Il donne naissance aux démons. Et c'est pour cela la chose que Dieu ne veut pas. C'est ça la chose que Dieu n'aime pas. Dieu avait dit, l'homme s'attachera à la femme. Et cette chose-là, aujourd'hui, dans le monde entier, est en train d'abattre comme la pluie. Vous avez les yeux, frères. Vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, bien-aimés. Vous n'entendez pas. Attendez le temps que nous vivons aujourd'hui. C'est le temps où le peuple de Dieu doit se réveiller. Le corbeau est entré dans l'arche. Quand le corbeau est entré dans l'arche, il a fermé la porte. La pluie a commencé. Le déluge est venu. Le peuple de Dieu commençait à crier. Le peuple de Dieu, je parle de la créature de Dieu. Je ne prêcherai pas comme un évangéliste cet après-midi, mais je vais vous prêcher aujourd'hui comme un enseignant. Le peuple de Dieu que je parle dans ce monde, nous sommes tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est qui? Et le peuple de Dieu, c'est qui? Le peuple de Dieu, c'est ceux-là que Dieu a créés. Il a créé tout le monde à son image et à sa ressemblance. Mais les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont reçu le Seigneur comme leur sauveur, et comme ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et sauveur personnel dans sa vie. Là, tu es appelé enfant de Dieu. Pourquoi? Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, frère, là tu es un enfant de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu Christ, voici l'occasion. Je te le dis et je te le répète, voici l'occasion. Si tu n'as pas encore changé ta vie, voici l'occasion de changer ta vie. Écoutez, Noé a fermé, la pluie a commencé. Quand la pluie a commencé, les gens sont venus, ils ont frappé à la porte en disant Noé, ouvre-nous Noé, ouvre Noé, ouvre Noé, la pluie. Pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi Dieu avait voulu tuer son peuple avec l'eau? Avec le déluge. Le peuple que lui-même avait créé. Pourquoi? Ça, nous verrons ça plus tard. Les enseignements que le peuple aussi va comprendre après. Et quand le déluge a commencé, le peuple a commencé à mourir. Et Noé, comme il avait construit le bateau sur la montagne, le bateau commençait à flotter sur l'eau. Tout le monde était parti. Noé avec sa famille. Parole d'humilité, vous connaissez plus que moi. Parce que j'aime bien dire, vous connaissez plus que moi. La Bible dit, nous connaissons tous en partie. Et nous prophétisons tous en partie. Et quand le déluge est fini, Noé ne connaissait pas, ne savait pas qu'il y avait le déluge était fini. La Bible dit, la pluie, il y avait les abîmes au surface de la terre. La terre était devenue noire. Même la fenêtre que Noé avait ouverte, il n'y avait rien, il ne voyait rien. Il n'y avait que le noir. Pour savoir que le déluge
était arrivé à sa fin, il y a eu la lumière. Quand Noé a vu la lumière, il a compris que le déluge était fini. Frère, notre Dieu a créé le monde. Dans le 4e jour, Dieu a créé la lumière. C'est la lumière qui est entrée. Et quand la lumière entre, les ténèbres disparaissent. Directement, ça disparaît. Noé a vu. Il a vu que la lumière est entrée dans l'arche. Il a dit, quel est le signe que je ferai pour que je sache que le déluge est fini. Il n'y a plus maintenant d'eau. Noé a dit, j'enverrai le corbeau. Bien. Le corbeau, vous savez, le corbeau, il a 2 couleurs. Il y a le noir, il y a le blanc. Son corps vraiment est couvert de noir. Il y a une partie qui a le blanc. Noé a pris. Or, dans l'arche, il y avait aussi des aigles. Dans l'arche, il y avait aussi des hirondelles. Il y avait toutes sortes d'oiseaux que Dieu avait ordonné aussi au peuple d'Israël de ne pas toucher. Mais, de ne pas manger. Mais, le corbeau était là. Il a pris le corbeau. Quand il a pris le corbeau, il a ouvert la fenêtre. Il a dit au corbeau, corbeau, va. Va voir si l'eau, la terre est sec. Le corbeau est parti. Il a lâché le corbeau. Le corbeau est parti. Quand le corbeau est parti, Noé était en train d'attendre. Il attendait le retour du corbeau. Le corbeau est allé, il est parti. Il est parti. Nous ne savons pas qu'est-ce que le corbeau avait trouvé là-bas. Et pour bien dire, le corbeau n'avait pas fait le retour. C'était aller simple sans retour. Noé attendait le corbeau. Il attendait le corbeau. Il disait non, le corbeau, comme il est allé, il va entrer là-bas et il reviendra me dire que la pluie, il n'y a plus de pluie. La pluie a cessé. Mais le corbeau n'était pas venu. Le corbeau n'était pas venu, pourquoi? Parce qu'il avait rencontré quelque chose qui était en lui. Que lui, le corbeau, devait aller d'avant à entrer là-bas. Le corbeau est entré dans l'eau. Le corbeau, quand il est entré dans l'eau, il fallait que le corbeau sorte dans l'eau. Mais quand le corbeau devait sortir dans l'eau, il y avait un signe que le corbeau devait porter en lui. Frère, je vous ai dit que le noir, c'est les ténèbres. Et le blanc, ça symbolise la lumière. Je me rappelle, il y avait une soeur qu'on était dans la retraite. Elle a dit, pasteur, je vis 3 personnes qui venaient en tenue noire, qui venaient auprès de moi et qui me parlaient. Je lui ai demandé c'était comment. La façon dont il a expliqué, ou la façon dont les gens étaient habillés, ça symbolisait l'esprit des morts, le ténèbre, qui veut dire le noir. Et quand vous voyez le blanc ou la lumière, ça montre que la présence de notre Dieu. Là où nous sommes aujourd'hui, dans la place où nous sommes, je sais, moi je sais et je le confirme, et je vous dis encore, je le confirme. Et plus je le confirme encore, il y a les esprits qui sont dehors, qui sont en train de t'attendre peut-être, quand tu vas sortir. Il y a les démons qui sont prêts, peut-être à te prendre, qui sont dehors. Je te le dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que là où nous sommes ici, aucun démon, aucun esprit impur ne peut entrer ici. Même s'il est le magicien de combien de... Il a tous les cieux de ce monde, il ne peut pas entrer ici. Mais dans tous les périmètres que nous sommes ici, il n'y a aucun démon, même aucun sorcier qui peut survoler cet espace. Mais ils sont loin. Ils t'attendent. Ils voient les feux qui sont ici. Ils voient la lumière qui sort d'ici. Je me rappelle au frère, il a dit, pasteur, mais comment je vis dans la route où nous sommes en train de prier, les gens qui bloquaient la route, qui bloquaient la route, qui bloquaient la route. Et le Seigneur nous a dit, vous savez, dans le monde des cimetières, il y a des gens aussi qui vivent là-bas.
qui attaque aussi l'œuvre de Dieu, cette œuvre qui est l'arbre d'Éternel. Je ne suis pas là pour vous parler de la démonologie, mais je vous parle